Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10, précisément du 11 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui le verset 22. Donc nous sommes toujours en train de voir la rencontre de Pierre avec les hommes que Corneille a envoyés venir le chercher pendant qu'il est logé chez la maison de Simon le corroyeur, ayant reçu cette vision-là en songe pendant qu'il est en train de prier dans un temps de prière et de jeûne, où le Saint-Esprit va lui faire voir cette nappe qui descend du ciel remplie des animaux de la terre, lui demandant de tuer et de manger. Il va refuser parce qu'il dira au Seigneur qu'il n'a jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et le Seigneur lui a fait comprendre qu'il ne déclare pas ce que moi je déclarais pur. Et Pierre donc ne sait pas que le Seigneur est en train de vouloir lui montrer la direction du mystère. En tout cas, il sait, parce que c'était l'objet de sa prière, il le sait. Mais il ne comprend juste pas la vision. Et pendant qu'il est donc sur ce toit, en train de réfléchir sur cette vision qu'il a eue, de méditer là-dessus, de chercher à la comprendre, le Saint-Esprit lui indique qu'il y a 3 personnes qui le cherchent et il descend rapidement. Pierre est donc descendu et il s'est présenté devant ces hommes-là sans avoir peur, sans crainte. Parce que souvenez-vous que parmi ces 3 personnes, il y avait un soldat parmi eux. Donc ça pouvait susciter la peur dans son cœur. Souvenons-nous qu'il a déjà été emprisonné à plusieurs reprises. Donc il connaît très bien ce que c'est qu'un soldat. Il connaît l'uniforme d'un soldat. Il connaît reconnaître un soldat. Et il peut même se dire que peut-être c'est un guet-apens qu'on me tend, peut-être qu'on veut m'arrêter, peut-être que c'est un piège. Non, mais il ne se dit pas cela. Pourquoi est-ce qu'il ne se dit pas cela? Parce que le Saint-Esprit lui a dit que c'est moi qui les ai envoyés. Et encore une fois, nous voyons l'importance d'avoir la relation avec le Saint-Esprit, d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, de reconnaître sa voix lorsqu'il nous parle, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Il est descendu et il s'est présenté fermement que dites-moi le motif qui vous amène, me voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il ne compte pas sur lui-même, mais il compte sur le Saint-Esprit, il fait confiance au Saint-Esprit. Et là, le verset 22, donc, qu'on va lire aujourd'hui, va nous donner la réponse que ces hommes lui ont donné quand il a dit quel est le motif de votre venue ici. Voici dans le verset 22, il répondit Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Amen, amen, amen. Donc, voici la réponse des hommes. Corneille, un centenier. Vous voyez, quand ils disent Corneille, un centenier, Pierre sait ce que c'est qu'un centenier. Il sait qu'un centenier, c'est quelqu'un qui a des hommes sous sa garde. C'est quelqu'un qui a des hommes sous son commandement. Et d'ailleurs, même l'une de ces personnes qui est venue chercher Pierre est également soldat. Donc lui aussi, il est sous les ordres de ce centenier-là. Il peut se dire, encore une fois de plus, ça c'est un guet-apens, c'est un piège qu'on me tend. Comment est-ce qu'un centenier va envoyer des gens me chercher? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir me tendre un piège pour que je vienne et puis on m'emmène encore en prison? Comment un centenier va envoyer des personnes comme ça me chercher? Et en plus, ils disent qu'il a été divinement averti par un saint ange. Comment est-ce qu'un centenier va avoir une expérience avec les anges? Comment est-ce possible? Voilà des questions qui peuvent monter dans le cœur de Pierre en ce moment pendant qu'il est devant ces hommes. Comment est-ce qu'un centenier, sachant d'ailleurs que les centeniers, les Romains, ils ne croyaient pas du tout en Dieu, ils étaient tous pratiquement des hommes méchants, violents, tous à la solde de l'empereur pour pouvoir avoir de bons postes, ainsi de suite. Alors vous voyez donc qu'il ne faut donc jamais conclure très rapidement parce que Dieu a son peuple dans toutes les nations. Et centenier était un homme. L'Esprit de Dieu avait déjà donné le témoignage qu'il était un homme craignant Dieu avec toute sa maison, qui faisait beaucoup de mon peuple, qui priait Dieu continuellement et qui avait un bon témoignage. Ça, c'est ce que ces hommes se sont en train de dire. Que c'était un homme juste, craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Vous entendez ça? Voici un homme qui ne connaît pas Dieu, mais qui a un bon témoignage.
Nous sommes vraiment challengés pendant que nous entendons ceci. Et non seulement ça, la parole de Dieu déclare que toute la nation des Juifs, donc malgré qu'il n'est pas juif, malgré qu'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, même les Juifs rendent un bon témoignage de lui. Voici un témoignage que les 3 personnes sont en train de donner concernant Corneille. Donc ça veut dire qu'ils ne s'appuient pas simplement sur le témoignage que les gens ont donné, mais eux-mêmes, ils ont vécu ce bon comportement de cet homme envers eux. Parce que souvenons-nous qu'il les a appelés, il les a raconté tout ce qu'il a vu. C'est un centenier, il a 100 personnes sous ses ordres. Donc, il explique à ceux qui sont inférieurs à lui les visions célestes qu'il a eues. Il n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en le faisant, il s'expose aussi. Son employé, son subalterne peut dire, mais comment mon chef a des visions? Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou? Mais non, il ne fait pas. Il fait fi de cela. Il fait confiance à Dieu parce que lui, ce qu'il désire, son cœur est pour Dieu. Il veut servir Dieu. Donc, nous aussi, nous sommes exhortés encore une fois de plus à avoir un bon témoignage. Est-ce que les hommes peuvent avoir un témoignage de nous de la sorte? Ici, c'était les Juifs qui avaient un bon témoignage. Est-ce que les frères et sœurs, au milieu de nous, peuvent avoir un bon témoignage en ce qui nous concerne? C'est des questions que nous devons nous poser. Et c'est ceux qui étaient sous ses ordres avaient également rendu un bon témoignage de lui. Est-ce que ceux que nous supposons inférieurs à nous peuvent rendre un bon témoignage de nous? Est-ce que si nous sommes chefs d'entreprise, nous avons des gens qui travaillent pour nous, est-ce qu'ils peuvent rendre un bon témoignage de nous? Ou bien est-ce que nos supérieurs peuvent rendre un bon témoignage pour nous? Est-ce que c'est le cas pour nous? Posons-nous vraiment cette question. Si ce n'est pas le cas, allons devant le Seigneur et travaillons notre caractère, laissons-nous mouler par lui. Et donc ces hommes disent qu'il était divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Et là encore, on voit quelque chose, c'est que le Saint-Esprit conduit Pierre et est en train de lui montrer la direction. Il comprend que, voilà pourquoi le Saint-Esprit a envoyé ces hommes-ci vers moi. Et le Saint-Esprit a demandé quoi? Qu'il fasse venir dans sa maison et d'entendre ses paroles. Donc ça veut dire que les paroles que Pierre va relâcher, voilà les paroles qui vont procurer la vie. Les paroles qui vont sortir de sa bouche, c'est ce qui va procurer la vie, la prédication de la foi. Et il doit venir dans sa maison. Pierre ne se dit pas, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne m'a pas révélé cela? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, j'étais dans un moment de jeûne et de prière, pourquoi le Saint-Esprit ne m'a pas dit cela clairement? Pourquoi il n'est pas venu me révéler que je devais aller dans cette maison? Mais il passe encore par d'autres personnes. Il passe par Corneille, il parle en vision. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Il est souverain. Dieu est souverain. Donc parfois nous recevons des messages du Seigneur, mais est-ce que nous prenons soin de leur donner l'importance qu'elles méritent? Ou bien nous attendons absolument que le Seigneur nous parle directement, qu'il envoie des anges, qu'il nous montre clairement les choses de façon physique? Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Voilà encore notre enseignement que nous tirons. Comme l'apôtre Pierre a fait confiance au Seigneur, donc également faire confiance. Et posons-nous donc cette question. Va-t-il aller jusqu'au bout? Va-t-il faire confiance aveuglement à ces hommes? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est de marcher, non par la vue, mais par la foi. Non par ce que nos yeux voient. Et ces hommes sont venus. Lui a la foi. Sa foi ne repose pas sur ce que ces hommes ont dit, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu lui a témoigné à l'avance que c'est lui qui les a envoyés. Encore une fois, nous sommes encouragés à développer notre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous allons par la grâce de Dieu voir dans la prochaine vidéo s'il va aller jusqu'au bout et suivre ces hommes. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.